Le processus de changement et la transformation impliquent de modifier notre manière de penser, d'agir, de ressentir et de faire les choses. Lorsque nous pratiquons une action de manière répétée, notre subconscient ou notre corps devient plus habile et efficace dans l'exécution de cette action. Notre esprit conscient, qui est comme le maître de notre corps, devient donc le serviteur de nos habitudes. Si nous sommes conditionnés par des schémas familiers et répétitifs, nous sommes susceptibles de reproduire les mêmes actions chaque jour, ce qui rend notre avenir prévisible. Ainsi, les individus peuvent se retrouver coincés dans leur zone de confort et dans le connu, où leur corps et leur esprit se sentent en sécurité. C'est l'esprit inconscient qui dirige les actions dans cette zone familière. Toutefois, si vous entraînez votre esprit pour être conscient, vous pouvez prendre le contrôle de vos actions et devenir conscient de vos comportements. Lorsqu'une personne décide de sortir de sa zone de confort, elle participe à un des événements que nous organisons ou bien pratique une méditation qui l'oblige à aller plus loin que d'habitude. Et des fois, son corps peut réagir en tentant de la dissuader. Par exemple, produire des pensées négatives comme « Ne va pas à cet événement, tu ne pourras pas vraiment changer ». Imaginons la situation où le corps commence à influencer l'esprit en créant des pensées négatives telles que « Oh mon Dieu, quelque chose de terrible pourrait arriver ». En réalité, ce que le corps dit, c'est qu'il ne peut pas prédire l'avenir et que l'inconnu est peut-être effrayant. Face à l'inconnu, notre réaction instinctive est souvent de stress et de survie, car notre corps est programmé pour fuir l'inconnu afin de se protéger. Ce phénomène est courant chez les débutants, genre les étudiants, car leur esprit imagine souvent les pires scénarios et leur subconscient peut avoir une croyance ou une raison de ne pas vouloir y aller, comme « je ne veux pas y aller » ou « je ne veux pas m'asseoir pendant cette méditation ». Le corps peut réagir de manière négative en cas de stress, comme des nausées, des maux de tête et des douleurs physiques. Il y en a qui peuvent avoir l'impression qu'elle va exploser ou s'imaginer toutes sortes de scénarios terribles qui pourraient se produire lorsqu'elle se prépare à assister à un événement. C'est le corps qui leur suggère de croire en ses pensées et en ses images et qui les poussera à faire les mêmes choix, à adopter les mêmes comportements et à vivre la même expérience qu'auparavant. Par conséquent, elle reviendra aux mêmes sentiments familiers, vivre dans la même routine, retourner à son travail habituel et avoir un avenir prévisible. Si vous agissez ainsi, votre vie pourrait se transformer en un véritable cauchemar parce que le corps et son entraînement conditionnent votre esprit à rester dans des zones familières. De cette même manière, une personne qui vit dans la peur de l'inconnu créera des images mentales basées sur son passé pour se préparer au pire scénario possible. Elle choisira ainsi le pire des scénarios pour se préparer et augmenter ses chances de survie en cas d'échec. Alors, la question c'est, est-ce que la peur a un impact significatif sur le champ quantique ? Eh bien au début, pas tellement, car la peur est associée à une forte réaction chimique et à une énergie intense. Mais elle engendre également une contraction du champ. Donc, en utilisant notre force vitale, nous transformons cette énergie en une réaction chimique qui a un effet sur le champ. Cependant, ce qui se produit au fil du temps, c'est que les conditions créées par la peur s'installent et commencent à s'immerger dans le corps. Du coup, on n'arrive plus à faire la distinction entre la réalité et cette peur. Afin de pouvoir créer, il est nécessaire de sélectionner plusieurs fois ce potentiel dans le champ quantique en ressentant les émotions qui y sont associées. Si une personne est obsédée par ce potentiel, le résultat finira par arriver. Cependant, cela a un impact sur le corps, car vous conditionnez votre corps à devenir votre esprit. En conséquence, le corps a moins peur de l'inconnu. Alors, est-ce que cela peut être modifié ? Oui, absolument. Cela signifie simplement que la personne doit être formée sur sa façon d'être dans le moment présent. Cela consiste à apprendre comment observer le corps entrer dans un état d'excitation pendant une méditation. Plutôt que de succomber à la tentation d'abandonner la méditation, comme prendre une drogue, s'allonger sur le canapé ou appeler des amis pour dire que quelque chose ne va pas, alors il est recommandé de rester assis et de réduire l'intensité de cette émotion en retirant l'attention de cette zone du corps. Lorsque cela est fait correctement, le corps va comprendre qu'il n'est plus l'esprit qui contrôle la situation, mais que c'est vous qui êtes aux commandes. En poursuivant cette pratique,
Vous entraînez et conditionnez votre corps à vivre dans le moment présent, comme pour le dressage d'un animal. À force de pratiquer, au fur et à mesure, votre corps commencera à réagir différemment. Bien que le processus de changement puisse être difficile au début, car vous travaillez contre des émotions et des images intenses, en continuant à ramener votre corps dans le moment présent, à réduire l'intensité de ces émotions et à permettre à votre corps de se détendre dans le présent, vous pouvez poursuivre cette transformation. À un moment donné, votre corps finira par se conformer et libérer de l'énergie. La peur sera alors renvoyée dans le champ de la personne. Il est également vrai que l'endroit où vous placez votre attention est l'endroit où vous placez votre énergie. Par conséquent, lorsque vous ressentez l'éveil de la peur et que votre cerveau crée une image de ce que pourrait être l'avenir, en baissant le volume de l'émotion, vous pouvez détourner votre attention de ce futur et désinvestir votre attention et votre énergie du futur connu, pour ouvrir la voie à quelque chose de merveilleux dans l'inconnu. En réalité, si nous pouvons conditionner notre cerveau et notre corps à comprendre que, lorsque nous sommes vraiment dans le processus créatif, l'inconnu ne doit pas être effrayant, mais plutôt tout le contraire. Nous serons émerveillés par ce que nous créons. Le fait d'être surpris par un événement dans notre vie est lié à l'inconnu, à l'imprévisible, à l'incertitude, de manière à ce que l'on s'y attende le moins. C'est ce qui rend la création si passionnante. Ainsi, il n'est pas de notre ressort de savoir comment et quand les choses se produiront. Nous laissons à l'intelligence divine de l'organisation du chant le soin de les orchestrer d'une manière qui nous convient. Bien sûr, le cerveau a tendance à envisager le pire des scénarios. Dans le processus de transformation et du changement, il y a souvent une lutte, et souvent la pire bataille pour gagner la guerre. Cela s'explique par le fait que le corps fera tout ce qu'il peut pour maintenir la personne dans le familier et le connu. Le corps est fortement conditionné par l'esprit, ce qui rend le processus de transformation et de changement fastidieux au début. Cependant, d'après mes observations en me basant par les milliers de scans cérébraux que j'ai, je peux dire que lorsque les gens entraînent leur corps à être dans le moment présent, ils peuvent finalement abandonner leur ancien état d'esprit et ressentir une libération d'énergie qui monte directement dans leur cœur. Cela peut les aider à tomber amoureux d'eux-mêmes et à être plus en phase avec leur véritable nature. Nous commençons à tomber amoureux comme si nous voyions à nouveau la vie à travers la lentille de la beauté. Nous nous sentons connectés et avons l'impression que tout est juste comme ça doit être. Et ça en vaut toujours la peine. Merci beaucoup pour votre question. Nous allons mettre un autre de nos appelants en direct. Hey, Dr Joe. Hey, tout le monde est étonné d'être présent sur cet appel aujourd'hui. Et cela a été un long parcours pour assimiler votre contenu et vos enseignements, ainsi que pour naviguer à travers les informations numériques et d'aller et venir avec la famille et tout cela. La question qui se pose aujourd'hui concerne la notion de droit au cœur que vous évoquez dans vos propos. Bien que je puisse comprendre le sens des mots que vous utilisez, il y a quelque chose d'autre dans votre ton de voix et votre expression que je ne saisis pas totalement. Je ressens simplement qu'il y a quelque chose que vous pouvez partager aujourd'hui qui nous aidera à mieux comprendre non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes, nos joies et nos apprentissages de manière cohérente. Ce processus a été cyclique et j'essaie de ne pas apporter de jugement sur mon expérience. Bien sûr, je tiens à vous remercier pour votre travail. Je vous assure que je suis confronté aux mêmes défis que vous. Il y a tellement de choses à gérer. À la fin de chaque journée, je me demande toujours ce que j'ai appris et ce que je sais désormais. Je prends un peu de temps pour réfléchir à cela car si je ne le fais pas, je n'aurai aucun sens derrière ce que je fais. Nous avons rencontré de nombreux obstacles dans ce travail. Ce matin même, j'ai participé à une conférence de recherche avec des scientifiques et j'ai trouvé les mots justes pour que tout le monde puisse comprendre. Cependant, lorsque nous sommes constamment sous l'emprise des hormones de stress pendant 70% de notre temps et que nos pensées ne nous soutiennent pas vraiment, elles ont tendance à être plus négatives et limitantes, ce qui a de nombreux effets biologiques. Le stress est activé lorsque le système nerveux autonome s'active et que la branche sympathique envoie d'énormes quantités d'énergie au corps pour s'adapter à une menace ou un danger, quel qu'il soit. Si nous continuons à vivre ainsi, le déséquilibre du système nerveux autonome peut causer des troubles de communication avec les autres systèmes du corps, tels que le système cardiovasculaire,
digestif, reproductif et immunitaire. Ces systèmes peuvent alors être compromis, entraînant un manque d'énergie et de rythme, ainsi qu'une dysrégulation autonome. Cela peut avoir de graves conséquences sur la santé. Pour éviter cela, il est important de trouver des moyens de réguler notre système nerveux autonome de manière naturelle. Sans utiliser de substances extérieures, nous pouvons ramener le système nerveux autonome à un rythme qui permettrait aux informations de voyager efficacement. Les signaux voyagent sous forme d'ondes, et plus ces ondes sont synchronisées ou cohérentes, plus l'information qu'elles transportent est claire. Ainsi, pour créer cette cohérence dans le cerveau, nous devons arrêter le mécanisme qui nous pousse à vivre dans le stress et le déséquilibre. Nous devons arrêter de nous identifier à notre personnalité et à notre ego qui nous connectent au monde tridimensionnel que nous connaissons. Le siège biologique de l'ego est notre néocortex et nous devons donc aller au-delà de cette mécanique en restant conscients. Pendant que nos ondes cérébrales ralentissent, si nous faisons cela correctement, nous pouvons diriger beaucoup d'énergie vers notre système nerveux autonome. Lorsque nous atteignons des schémas alpha cohérents, le corps se sent suffisamment en sécurité pour sortir du mode en état de survie. Et nous commençons à observer une cadence plus équilibrée dans notre système nerveux autonome. Lorsque nous parvenons à créer plus d'équilibre dans notre système nerveux autonome en ralentissant les ondes cérébrales et en restant conscient dans notre subconscient, un recalibrage se produit. Le système digestif nous indique que nous pouvons manger en toute sécurité. Le système immunitaire nous signale que la guerre est terminée et que la sécurité intérieure est rétablie. Le système cardiovasculaire peut alors se régénérer et nous pouvons nous installer confortablement sans avoir à fuir ou à nous battre. Cela peut avoir des effets bénéfiques sur notre santé, tels qu'un système immunitaire plus fort. Nous avons constaté une amélioration de l'expression des gènes et une augmentation de la longueur des télomères, ce qui signifie un retour vers la jeunesse et de la vitalité. Le champ électromagnétique autour du corps est renforcé et mesuré, et les exosomes montrent que les cellules sont maintenant en état de réparation des tissus. Tout cela est dû à la mise en place d'une régulation autonome, qui se manifeste notamment par la manière dont le cœur bat. En revanche, si vous vous sentez constamment piégé et protégé en permanence, cela peut compromettre la régulation autonome et nuire à votre santé globale parce que votre cœur est toujours en alerte. Lorsque vous ressentez des émotions fortes et que vous ne pouvez pas réagir physiquement, votre cœur reste en alerte et envoie du sang vers les zones qui en ont besoin. Cependant, si vous vous sentez piégé et incapable d'agir, votre cœur commencera à battre de manière irrégulière. Vous perdez de l'énergie tout comme le cerveau. Il y a de l'énergie qui est perdue dans le cœur, tout comme elle est perdue dans le cerveau. En conséquence, nous éprouvons souvent des émotions négatives telles que la colère, la frustration, le ressentiment, le besoin d'avoir raison, la culpabilité, la honte, la souffrance et la victimisation. Ces émotions rendent difficile l'ouverture du cœur, car elles créent un environnement de survie où il est difficile de faire preuve de vulnérabilité.